Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. C'est mon deuxième essai parce que déjà je faisais une blague un petit peu scatophile dès le début, c'est pas... Ça se fait pas en trading, hein. On est des gens sérieux nous. Ah, on est de la finance, hein. Bon, je vous disais globalement qu'on est toujours dans le marais des morts, donc cette zone un petit peu de choppy, mais quand même avec des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux. Et oui, la volatilité est relativement élevée. On dirait qu'elle est en train un petit peu de se calmer et la question c'est quelle sera la direction. Pour l'instant, la tendance est baissière. Il existe une expression qui dit trend is your friend until the end. C'est-à-dire la tendance est ton ami. Donc la tendance est ton ami jusqu'à la fin. Pour l'instant, bah, on va privilégier les scénarios baissiers. Oh, mais alors, comment je vais faire? On les privilégie. On va voir un petit peu les scénarios qui pourraient invalider ces scénarios baissiers et un petit peu le contexte un petit peu économique. Donc hier, vous remarquerez que le Nasdaq a rendu tous les profits de la veille. Hein, donc globalement, il n'a pas trop aimé et il nous fait un genre de triple top en daily quand même. C'est pas joli. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que ici ça dégueule? De plus, BTC était très bullish, vraiment très bullish hier, c'est-à-dire plutôt haussier. Mais il s'est fait rabattre son caquet par Mister Nasdaq et Mister S&P 500 ici, vous voyez ici, W dans un W dans un W, consolidation, push, fuck you. Et ce fuck you là, c'est les actions américaines. Hein. Donc on a quand même une forte corrélation avec les indices boursiers. Et il faut faire avec. Parce que si on n'a pas le feu vert de la finance traditionnelle, malheureusement, le Bitcoin n'aura pas non plus le feu vert. Et un vrai crash sur les actions, malheureusement, aurait un impact très négatif sur le Bitcoin. Un crash sur les actions, que je ne colle pas, parce que pour l'instant, on est en train de range au-dessus des... sous les ATH, donc ça reste encore haussier, hein, ces actions. Mais si jamais il y avait un gros crash sur les actions, ça peut nous emmener potentiellement sous les 30 000. Actuellement, il n'y a rien qui laisserait penser qu'on puisse aller sous les 30 000. Là, actuellement, si jamais on nous laisse tranquille, que ça reste plutôt calme ce vendredi, même si ça dip un peu, pour moi, l'entrée idéale est ici, dans les 45 000, 44 000. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui a un petit peu de choppy, marais des morts, les boules résistent, on n'a pas suffisamment de levier sur le Bitcoin pour se dire que vraiment ça va dégueuler sévère. Bon, ça reste des bonnes zones d'achat. Pourquoi c'est des bonnes zones d'achat? Parce qu'on est dans un range. Et dans les ranges, on a envie d'agir un petit peu dans les extrêmes, de préférence. On va essayer de ne pas agir trop au milieu. Et ça, c'est un extrême, ça, c'est un extrême. Donc, voilà. Maintenant, pendant que le BTC est hésitant et diminue en volatilité, on peut penser que certaines altes tireront leur épingle du jeu. Et pourquoi pas? Mais pour moi, ça n'est pas un environnement à investissement long terme pour l'instant. Tant qu'on n'a pas une idée claire de la direction des indices boursiers et tant qu'on n'a pas une idée claire de si ce truc-là, c'est quelque chose de continuation ou pas. Alors, mon premier réflexe est celui-ci. C'est de penser qu'on aura un petit flush et ensuite on monte. C'est pourquoi? Parce qu'on est dans la même zone des 50K ici et c'est ce qu'on a fait là. Voilà, stratégie de base. On commence à distribuer, on push, tout le monde s'excite et dump. Et en fait, on place des shorts un peu mieux placés. De la même façon ici, on commence à accumuler ici, on dip et push. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais j'ai des doutes. J'ai des sérieux doutes parce que le sentiment ne me paraît pas du tout approprié. Voilà. Donc je suis pas sûr que je serais très confiant. En tout cas, probablement que je vais poser un long dans la zone, mais ça sera un petit long. Ça sera le long de la non-confiance. Parce que le sentiment pour moi est loin d'un bottom long terme. Quand je dis un bottom long terme, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ok, c'est bon, après 6 mois de bonheur, enfin 3 mois de bonheur. Pour moi, on n'y est pas du tout. Donc, mais pour un petit play de la volatilité, disons, parce que là, ce week-end, enfin ce vendredi, c'est comment on dit, la clôture des trois sorcières, c'est comme ça, donc grosse clôture de contrat au niveau de la finance traditionnelle.
Donc généralement plus de volume, plus de volatilité. Disons qu'on dip sévère au niveau des actions ce vendredi, ou qu'on push, enfin qu'importe. Si on push, c'est plutôt bon pour les cryptos. Si on dip, c'est plutôt mauvais, puisqu'en ce moment la corrélation est forte avec le BTC. Et disons qu'on dip, mais hop, clôture vendredi, parce qu'en général, là où il y a le plus d'actions, c'est aussi en fin de session New York. Donc chez nous, il sera début de soirée. Pas chez vous. Mais après, eux, ils clôturent. Et le Bitcoin fait ce qu'il veut. Et le Bitcoin qui fait ce qu'il veut, bah, ça peut être la fête ce week-end. Alors le week-end, je n'ai aucune idée d'où on ira. En général, ça serait l'occasion de rebond, hein, la création potentielle de gap. En général, mais il ne faut pas oublier que ça a eu lieu un week-end aussi. Je crois que c'est ça ou ça. Il y en a un qui a eu lieu un week-end qui a pris tout le monde par surprise. Voilà, ça. Donc les dips de week-end, ça peut arriver. Voilà. Donc ça, c'est le CME. Parce qu'eux, ils clôturent le week-end. Donc ça peut arriver. Mais en général, j'aurais pensé que si, par exemple, vendredi, on allait dip, pourquoi pas un petit peu de folie, un petit peu d'enthousiasme pour le week-end. Et après, on verra lundi à quelle sauce on est remangé. Donc vous voyez, j'ai pas grand-chose à dire. Sinon que marée des morts, donc environnement relativement dangereux quand même pour... possible accumulation avec un dip et remontée, mais on n'est pas dans un bottom long terme. Donc par exemple, si on avait une remontée là, sans faire de play sur 3 coups d'avance, parce que c'est pas mon genre, hein, Elliott Wave et tout, je connais pas. Je dirais que ça c'est quelque chose de probable. Voilà, ça c'est un play qui reste relativement probable. Peut-être pas aussi haut. Peut-être quelque chose comme ça, Ah là là, regardez, fuck you, et... Ah, bon. Pour l'instant, je suis pas super chaud pour participer au marché. Protection du capital first. Bon voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Bien sûr, ce n'est que des dans un range. Donc soit on agit dans les extrêmes en pariant qu'on va rester dans le range, avec 47 200 qui est un magnète, c'est un aimant. Donc tous les mouvements par là, on va essayer de les annuler et de les ramener dans le range. Les mouvements par là, on va les annuler, on va les ramener dans le range. Donc c'est un petit peu ce qu'on va viser. Et si vraiment il y a une vraie cassure et qu'on repart en tendance, qu'on quitte ce petit range là, eh ben, qui est plus baissier que range, hein. On les voit, hein, les plus bas que le plus bas sommet. Et ben, si on joue plutôt la tendance, et ben, dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est vendre les rallyes, hein. S'il y a une acceptation au-dessus des highs, au-dessus des sommets, une acceptation comme ça, et ben là, il faut se ranger du côté bullish. Personnellement, je ne me rangerai pas du côté bullish tant qu'on n'aura pas une reconquête de ce niveau ici, c'est-à-dire soit j'achète les lots et la souffrance extrême, soit une reconquête des 51 500 environ. Voilà, avant ça, il n'y a vraiment pas de raison de s'exciter. Voilà les gens. Bien sûr, ce n'est qu'une opinion dans un océan d'opinions. Tenez vos positions, ne suivez certainement pas des calls, de quiconque d'ailleurs, hein, prenez full responsabilité, mais aussi ayez bien conscience d'une chose, que ce qu'on gagne dans un bull market, c'est ce qu'on a conservé, hein. C'est pas nos gains hypothétiques à la TH, etc. etc. Donc avant de regretter d'avoir perdu 15, 20, 30% de plus à votre capital, en disant bon, de toute façon ça va remonter, ce qui compte c'est combien il vous reste aujourd'hui. Ça serait con de devoir espérer qu'un jour on revienne au niveau que vous en êtes là, etc. etc. Bon, après je vous cache pas qu'il y a des alts qui sont bullish, hein, Sol, Avax. Mais ça reste un environnement chaud. Allez, bonne journée à vous, bon week-end. Faites attention, préservation du capital. On n'augmente pas son risque parce qu'on a perdu des sous. Ça, c'est des situations à se mettre à balle dans le pied. Et puis voilà, merci de regarder cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à venir sur Discord pour parler, pour poser éventuellement des questions. Les VIP seront contents peut-être de partager leur science. Voilà. Bon les copains, bonne journée.